Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Gwenola dans mon épisode. Comment tu vas, Gwenola? Bonjour, bonjour Sam, bonjour à toutes et à tous. Ça va Ouais, très bien, merci. Et trop toi? contente de te voir. Moi aussi. Tu sais que ça doit faire plus de 6 ans qu'on s'est pas vu. Ouais, on a fini, je crois, en 2018. 2018. 2018, on est en 2025. Donc, Là, je ouais, calcule là, moi aussi, ça 7, fait 5, 7 ans. 7 ans, 7 ans, c'est Ok. énorme. J'ai Grave. vieilli ou ça va? Ah non, ça va, t'as toujours la même. Toujours la même tête. Non, ça va. Bah, du coup, c'est grave cool de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, ton statut locatif, domicile de département? Mhm. Donc j'ai 28 ans, je suis locataire. Mhm. J'habite dans le département du Val-de-Marne à Créteil. Ok, cool. Et donc, du coup, un peu pour commencer, t'es posé un peu les bases. Est-ce que bah, tu pourrais dire un peu où est-ce que tu as grandi en termes d'appartement ou même en maison, ou précisément un peu où, hein, enfin, si tu en Mhm. France ou pas, parce que je sais. Donc, du coup, parle-nous un peu de toi, ton enfance au niveau du logement, quoi. Ouais, alors moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et j'ai toujours grandi dans une maison. Dans une grande maison, en fait, j'ai habité dans la maison familiale du côté de ma mère. Donc eux, ils avaient 16 enfants, mes grands-parents. Donc c'était vraiment la maison plein pied avec une grande cour. Et mon rêve, ça a toujours été d'habiter en appartement, tu vois. D'accord. C'était un peu le symbole de l'indépendance, de l'entrée dans la vie d'adulte. Et vraiment, les maisons, enfin, tu sais, il faut nettoyer la cour, faut jardiner, faut ratisser. Pour moi, je voyais que des inconvénients à la maison. Et c'est vrai que, bon, après, on y viendra par la suite, mais j'avais juste hâte, c'était de prendre un appartement toute seule, voilà. D'accord, trop cool. Et du coup, parce que tu es restée en Nouvelle-Calédonie de quand à quand? De ma naissance jusque 19 ans, en fait. D'accord. Et après ça, tu as pris ton appartement, enfin, ton premier appartement, du coup, tu l'as pris où? Alors, faut savoir que j'avais été acceptée ici, bah, du coup, en DUT, j'avais eu mon billet d'avion, j'avais juste pas trouvé de logement. C'était une galère avec les garants de là-bas, donc en fait, mon pays avait un accord ici, je pense, avec la cité universitaire. Mhm. Donc, mon tout premier appart, je l'ai eu à la cité U du 14e, dans la maison, enfin, à la maison du Cambodge. C'était un petit truc. Du coup, je passais d'une grande maison à 11 mètres carrés, tu vois. Ouais, c'est atroce. Bah, en fait, tu vois, sur le coup, je le voyais pas comme ça, parce que c'est un campus qui était assez beau, très dynamique, il y avait plein de jeunes. Et vraiment, moi, je me voyais comme dans les films. Je me disais, purée, mais là, c'est vraiment ma vie qui commence, tu vois. Ouais, ouais, je connais pas du tout cette Euh, sensation, mais je vois, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ça, ouais, c'est vraiment tu rentres à l'université, quoi. Ouais, je pense que j'ai vraiment enjolivé, idéalisé tout ça. Donc en fait, le premier mois, ça me dérangeait pas du tout. Dans l'appartement, j'avais juste toilette, salle de bain, tu vois, un lit, une place et mon bureau. Mhm. Et la cuisine, elle était commune avec tout l'étage. D'accord, ok. Donc ça m'a un peu, tu vois, après quand ça s'est estampé, toute cette excitation-là, ça m'a un peu, ça devenait un inconvénient. D'accord, ok. Et par rapport à ça, parce que du coup, en Nouvelle-Calédonie, quand enfin, tu projetais un peu de prendre un appartement, Mhm. mais tu l'as projeté dans le sens de parce que tu sais que tu allais faire tes études ailleurs, ou Tout est-ce que à tu fait. aurais pu prendre un appartement en Nouvelle-Calédonie au moment où tu y étais? Non, c'est vraiment parce que je savais que j'allais venir ici. D'accord, ok. Donc Je pense c'est que ta si je première. serais restée là-bas, fallait attendre que je me marie pour, tu vois, quitter Oui. la maison, en fait, hein. Donc, ouais. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu t'es retrouvée en cité universitaire et 11 mètres carrés. Je sais plus, moi j'avais jamais fait de course, mais tu payais combien? Je payais quasiment 600 euros. Je crois que c'était 580 euros. Mhm. Donc, moi, je trouvais ça C'est hyper c'est cher hyper cher. parce que j'avais que ma bourse, tu vois. Ma bourse, elle était de 800 euros. Mhm. Enfin, je trouvais ça trop, trop cher. Et j'avais pas l'habitude des longues distances. Tu sais, l'IUT était à Bobigny. Oui. Donc, je faisais à peu près plus d'une heure de trajet. Je trouvais Mais ça toi, vraiment t'étais où dans le hyper loin. 14e? Parce que du coup, attends, je situe pas. Le 14e, c'est Est-ce où que déjà? tu vois le stade Charletti? Oui, c'est bien en bas, Voilà, c'est ça. plus bas, oui. Sur le boulevard Oui, ouais, Jourdan, ouais, t'as le d'accord. parc Montsouris, c'est des deux Oui. côtés, bah, tu as toute la cité Ah universitaire. oui, RERB. Exactement, D'accord, bah, c'est c'est bon. ça. Ah oui, C'est d'accord. ça. Tu mettais 1 heure pour arriver à Bobigny? Bah, j'avais oublié, mais j'ai regardé tout à l'heure en venant. Je me suis dit, attends, je mettais combien de temps? Ouais, plus d'une heure 4, 1h10. Ah ouais, quand même, d'accord, Ouais. ok. D'accord, c'est bon, ok, je situe. Ok, d'accord. Mais Mm, c'est super cher, 500, enfin 600 oui. euros. Bah, tu vois, c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que au bout du deuxième mois, bah, j'ai commencé à m'inscrire, à rechercher les cités près de l'école. Mhm. Et j'ai commencé à m'inscrire sur les listes d'attente. Donc,
Donc, je suis arrivée ici en août et dès novembre, j'ai pu trouver une résidence étudiante pas loin de l'université à 15-20 minutes à pied. D'accord, ok. T'étais où après, du coup? J'étais à Aubervilliers, tu vois, Fort d'Aubervilliers. Oui, bah oui. J'étais à 10 minutes à pied du métro, D'accord, ça dans une va. cité. Mais attends, parce que 600 €, moi je lâche pas le truc là, mais c'est Ouais. super cher parce que sachant que t'étais 11 mètres carrés Mm, et en plus de ça, t'avais pas la cuisine dans ton logement. Enfin, en fait, exact. qu'est-ce qui justifie que c'était à ce Bah, c'est le prix-là? campus, tu sais, c'est réputé mondialement. Oui, c'est international, non, il me Exact. semble, oui. T'as que des étudiants internationaux et puis après, c'est les lieux, tu vois. Le campus, il est hyper beau. Tout ce qui est infrastructure, en fait, même le cadre. Ouais, en fait, tu payes Après, pour t'es ça. dans Paris. Mm. Enfin, et puis, je pense qu'ils accordent moins d'importance, entre guillemets, à l'espace plutôt que tous les échanges qui s'y font, les événements qu'il y a, les rencontres que tu peux faire. Donc, c'est pour ça que c'était aussi cher. Après, franchement, je crache pas dessus parce Mm. que je suis arrivée, j'avais pas de logement. J'avais une cousine qui habitait dans le 13e, mais tu vois, je voulais pas non plus m'imposer, déranger. Enfin, voilà, elle avait sa petite famille. Donc, je suis restée 2 mois, 2 mois et demi. Après, je suis partie. J'ai fait 14e Aubervilliers direct. Ouais. Non, mais en vrai, c'est bien que tu aies trouvé quand même aussi rapidement parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver une place en résidence universitaire. Et puis en plus, enfin, août, c'est la Exactement. période, quoi. Tu Enfin, vois, tout le monde cherche en août. c'est ça. Enfin, donc en fait, enfin, ouais, faut vraiment trouver. Donc, en plus, tu as Hmm, réussi à trouver en novembre, tu m'as dit? oui, c'est ça. En Non, je sais que j'ai novembre, eu de la chance. attends, en novembre, t'étais dans le 14e. Oui, Et après, tu as réussi à trouver à ouais. Bobigny. Mais attends, t'as trouvé à Bobigny, enfin, à Aubervilliers quand, alors, du coup? J'ai dû trouver fin septembre, hein. Tu sais, ça s'est Ah, fin fait. septembre et J'ai tout. fait Ah ouais, août-septembre dans le dans le 14e. 14e et après, début novembre, mi-novembre, j'ai emménagé à Aubervilliers. Ok, d'accord. Ah oui, parce que c'est pas forcément une période aussi où bah, tu peux rentrer dans un. Enfin, c'est pas Bah, généralement c'est les périodes idéales en plus pour. Donc, exactement. Je me suis dit que franchement, j'ai eu de la mm, chance parce que je voyais que c'était des listes d'attente partout. Je savais que tout était booké, tu vois. Autant si j'avais entrepris mes démarches plus tôt, ce que j'avais fait, mais j'avais pas trouvé. Là, on m'a appelé, on m'a dit c'est OK, il y a une place qui se libère, donc tant mieux. trop bien, hein. Ouais. Et donc après, t'es passé à Aubervilliers. À Aubervilliers, t'étais dans combien de mètres carrés? Alors, je suis passée dans un 18, ouais, 19 mètres carrés. Et pour moi, il y avait la cuisine, tu vois. Ça, c'était vraiment le. J'avais pas besoin de sortir de chez moi. Tu sais, quand tu rentres des cours, tu dois aller en plus cuisiner dehors, voir encore d'autres têtes. Enfin, moi, j'avais trop la flemme. Là, j'avais une petite kitchenette. Enfin, tu vois, Oui, vraiment le cliché oui, de, j'ai la de la même. chambre étudiante. J'ai la Voilà. même. Mais La moi, je suis kitchenette. restée 5 ans dedans, tu vois. Ouais. Et j'ai une relation particulière un peu à cet appart parce que j'ai tout fait. Quand début du DUT jusqu'à la fin du master, tu vois, j'y suis restée. Je me suis habituée au quartier. Ouais, tu vois, il y avait une grande douche. Les locaux étaient assez propres quand même. Tu vois, il y a le ménage qui est fait assez régulièrement dans les parties communes. Donc, ouais, j'ai été satisfaite. Tu vois, je voulais pas quitter. Ça veut dire que même quand je suis entrée dans la vie active, il Oui. fallait qu'ils me mettent des avertissements pour que je quitte. Bah, après, comment ça se passe? Parce que comment ils savent. Enfin, tu dois justifier un truc chaque année? Oui, en fait, tous les ans, tu dois donner ton certificat de scolarité. D'accord, ok. Donc, Pour qu'ils te maintiennent en gros en disant, ouais, ok, exactement pour d'accord. justifier ton statut d'étudiant ou de jeune travailleur. Mais moi, je sais pas pourquoi il m'avait dit de partir. Après, ça faisait 5 ans que j'étais là. Bah, 5 ans, t'as fait tes études, quoi. T'as fini tes études, Exactement. oui. Donc, au bout d'un Ouais. moment, faut partir, Gwenola. Donc, ouais. Non, est-ce que tu m'as dit, tu payais combien, du coup, à Aubervilliers? Alors, à Aubervilliers, donc le loyer, il était de 450 € Ah oui. et moi, j'avais les APL. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que t'as pas eu les appels dans la résidence universitaire. Non, D'accord, ok. j'avais pas droit. Peut-être que j'avais mal fait les démarches, mais je sais que j'y Mm. avais pas droit. Et du coup, là, tu vois, le loyer me revenait à peu près 220 €, je pense. Ça va, Donc, ok. pour moi, c'était tout bénef, sachant que je travaillais aussi à côté, tu vois. Donc, pour moi, c'était parfait. La situation, en tout cas financière, était parfaite dans ce logement. D'accord, ok. Et tu travaillais pas quand t'étais encore en. Non, t'as fait 2 mois en résidence universitaire. Donc oui, t'es passé à Non, Bobigny, enfin à c'est Aubervilliers. J'arrive ça. pas pourquoi je dis Bobigny. En fait, c'est vraiment parce qu'on a fait le DUT à Ouais, Bobigny. c'est Du coup, ça. je vois Bobigny. Mais oui, donc t'es passé à Aubervilliers. Ok, parce que du coup, t'as travaillé entre-temps. Bah, du coup, au moment où t'es arrivé à Aubervilliers, du coup, t'as commencé à travailler. Financièrement, comment tu t'en sortais, on va dire, par rapport. Donc, j'avais ma bourse. Ouais. T'avais beaucoup? J'avais 800 euros. Mais il faut D'accord. savoir qu'avant que je vienne ici, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, j'étais institut remplaçante, j'ai fait du D'accord. ménage. Bref, je crois que j'ai dû mettre entre 4 et 5 000 € de côté. C'est déjà Moi, bien. j'avais trop peur, tu vois. C'était la première fois que dans ma famille, il y avait quelqu'un qui partait aussi loin seul. Oui. Donc, même, il y a des membres de ma famille, des amis qui m'ont donné de l'argent. Donc, tu vois, sur les 2 ans du DUT, je vivais avec la bourse et les économies. C'est bien. Et dès que j'ai fini le DUT, j'ai pris un job étudiant à côté. D'accord. Donc, tu vois, je crois que je faisais à peu près 1 600, 1 700 € Mhm. et
et je payais que 200 € de loyer. Après, tout le reste, bah, tu vois, j'avais plein d'avantages Ouais, c'est étant confortable. étudiante. Donc, en fait, la situation pour moi était confortable du début à la fin. Ouais, trop bien. Mm. Et bah, du coup, après ça, tu as fini ton master. Et après, tu as pris quoi comme appartement? Alors, je suis passée dans le privé. Bah, comme je t'ai dit, en fait, j'ai Mm. reçu les avertissements comme quoi il fallait quitter. Et à ce moment-là, j'étais vraiment trop à fond dans le taf. Je voulais pas me casser la tête. Et tu vois, je t'ai dit que j'avais un lien particulier à Aubervilliers. En fait, Mm. je sais pas pourquoi. Je me suis attachée à cette ville et j'ai déménagé à 5 minutes de mon appart étudiant, mais je suis passée dans le privé. Et alors là, par contre, et entre-temps, je me suis mise en couple. D'accord, ok. Donc, on est passé dans le privé. On payait 950 € au début. Ok, attends, parce que tu as fini tes études et t'es parti. Enfin, tu as fini tes études, ton master. Oui. Et t'es parti dans cet appartement direct après? Non. Enfin, t'as mis combien de temps pour le trouver, du coup? Ah oui. Donc, j'ai fini mes études en octobre. J'ai commencé à taffer et tu vois, l'année d'après, donc en mai, j'emménageais dans le nouvel appart. D'accord, ok, oui, donc ça t'a pris. Mais tu vois, j'ai commencé à Ouais. rechercher qu'à partir du moment où j'ai eu mes avertissements, donc en mars, avril, mai, en 2 mois en fait. Je D'accord, l'ai ok. et encore, je pense même en un mois, je Parce qu'attends, l'avais t'as fini trouvé. tes études en octobre et Oui, après en mars, ils t'ont fait les avertissements. oui, Et après en mai, oui. ok. Après, en Ah mai, ouais, je suis d'accord, partie. t'as trouvé rapidement, hein. Ouais, j'ai trouvé rapidement. Après, je trouve que tu vois, le loyer, il était assez élevé pour le Oui, quartier dans t'as dit lequel combien d'ailleurs? Ouais, c'est 950. super cher. T'avais Juste combien de mètres le carrés? loyer 40. J'avais 40, un tout petit balcon. Mais pareil, moi, au début, ça me dérangeait pas. Franchement, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, Dieu merci, je reste dans le quartier. Tu vois, j'ai encore tous mes repères. Je voulais pas partir de là. Ils nous ont pris assez rapidement. Après, on était deux jeunes actifs, tu vois. Mais ouais, 950 € Ouais, sans les c'est charges, super tu méga vois. cher. Ouais. Parce que je suis en train de me dire, mais attends, parce que même chez mes parents, on était quasiment 80 mètres carrés ou un truc comme ça, on était presque à 1000 euros. Donc Ah oui, là, ouais? ça pourrait justifier, tu vois. Mais là, 40 mètres carrés, Ouais. enfin, c'est super méga cher, quoi. J'avais une chambre, Parce que t'avais dit, ouais, un 40 mètres bureau. carrés, donc du coup, oui, t'avais une chambre, quand C'est même. ça, une chambre et un bureau. Et après, tu vois, la salle de bain, elle était hyper petite et les toilettes, pareil, T'étais ensemble? Ou c'était deux pièces séparées? ensemble en Ouais. plus, tu vois. Mm. D'accord. Donc oui, donc ça va, t'as trouvé. Mais du coup, non, t'as pris l'appartement avec ton copain? Oui, D'accord. Et en fait, bah, comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que du coup, après, vous avez cherché où? Enfin, qu'est-ce que vous aviez envisagé? Bah, du coup, pourquoi Aubervilliers, du coup? Parce que pour toi, oui, il y avait une attache, mais du coup, pour lui? ah ben c'est moi qui dis. Ouais, genre, J'avais t'as choisi, imposé le lui, choix. ils s'en fichent un peu. Ouais. Fallait juste qu'on trouve un appart pour deux. Et si tu veux, alors moi je travaille à Issy-les-Moulineaux. Mhm. Donc je cherchais ouais, 93 et Issy-les-Moulineaux, rien à voir. Je voulais juste être soit près du taf ou près de là où je connaissais. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'aimais trop le carrefour où j'étais, les J'aime commerçants trop. de rue, Oui, la parce qu'après, quand t'as boucherie, tes tu vois. habitudes, t'as tes habitudes, Oui, quoi. c'est pour ça. Et j'avais envie de rester dans cette zone de confort-là pour au final me dire que j'ai rien perdu en partant de là-bas. Parce que je sais même pas si on y viendra après, mais les raisons pour lesquelles j'ai quitté, je l'ai fait aussi précipitamment. Donc, Ah ouais, bah, allons-y. Parce que du coup, là, parce que cet appartement que t'as trouvé, tu l'as trouvé où? je l'ai trouvé sur Ah, seloger.com, ok, d'accord, ouais. tu Moi aussi, vois. j'avais fait pareil. Voilà, D'accord, ok. j'ai postulé à plein d'annonces. Direct, je pense que le lendemain, ils m'ont dit faut envoyer les D'accord, ok. papiers. J'ai Et fait, et puis j'ai t'avais fini. ciblé que Aubervilliers. Alors, dans le 93, je sais plus. Mais je pense que oui, vraiment dans la zone où on était. Ah, j'avais même peut-être fait Pantin. Ouais, c'est ça, j'avais fait Pantin parce que j'avais visité un appart avec Jess en plus. Ok. Donc Pantin, tout ce que j'aimais un petit peu, là, 19e Oui, même. bah, c'est sa zone en plus, elle. Voilà. Mais tu vois pas, j'ai pas fait Saint-Denis, j'ai pas Oui, fait La Courneuve. Donc ouais, vraiment, je restais dans le... oui, dans ce coin-là, Je quoi. connaissais exactement. D'accord, ok. Et après, donc du coup, t'es plus dans cet appartement, si je comprends. Je ne suis plus dans cet appartement depuis août 2024. D'accord, ok. Pourquoi? Donc en fait, pourquoi? En fait, il y avait plein de choses, tu sais. Au début, ça me dérangeait pas, mais en fait, le quartier, il était hyper bruyant. Mhm. On était au niveau d'une avenue où il y avait des motos, tu vois, qui passaient le soir. Enfin, ils faisaient des... je sais plus comment on Mais j'ai appelle l'impression de ça. voir où t'étais. C'est pas quand tu prends le. Attends, métro 7 ou métro 5?
Je sais La plus. 7. Mais il y a une station quand tu. Et je sais plus pourquoi j'étais passée par là-bas. Et en fait, t'as vraiment t'as une rue Hmm. et il y a beaucoup de commerces et il y a vraiment. Bah, en fait, tu vois que c'est animé. Ah non, c'est C'est pas pas dans cette celle-là? rue, Ok, mais c'est pas loin en ok, fait, hein. C'est d'accord, dans ouais. des rues adjacentes. D'accord, ok. Mais c'était dérangeant, il y avait souvent des bagarres. Ouais. Bon, moi, ça me dérangeait pas du tout parce que ça faisait un peu d'animation. Mais tu vois, c'est tout ça. Le fait on galérait à trouver de la place pour se garer. Ouais. C'était devenu une source de stress. On a pris plein d'amendes parce qu'en fait, on stationnait sauvagement parce que finalement, il n'y avait pas assez de place. Et en plus, il y a les travaux qui se sont ajoutés avec les JO. Mhm. Donc, en fait, ils ont fait sauter plein de places de parking. Tu vois, il y avait tous ces petits facteurs-là qui faisaient que ça devenait beaucoup trop irritant, en fait, Ouais. d'habiter là-bas, tu vois. Et ce qui a fait vraiment déclencher tout le truc, c'est que nous, on est partis en vacances au mois de mai. Et en fait, ils ont fait venir une société de désinsectisation. D'accord. Nous, on l'a raté le rendez-vous parce que bah, on n'était pas là. Et on avait oublié de laisser les clés à la gardienne. Et donc, on revient de vacances, peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, on commence à voir des cafards, ce qu'on n'avait jamais Oh. vu, tu vois, depuis. Genre 2, 3 cafards. Et ça allait crescendo jusque j'ai eu la phobie des cafards, en fait. Ouais. Genre, C'est tu dors, tu les vois, quoi. Oui. Mm. Ou quand on se levait pour aller aux toilettes, mais il y avait des centaines de cafards sur l'évier, où il y a le frigo, alors qu'on nettoyait tout le temps, on mettait le Ouais. produit. Enfin, carrément, on n'invitait même plus nos amis chez nous Mhm. parce qu'on voulait pas que. Enfin, c'était devenu pas insalubre, je vais pas le dire, mais Oui, c'était invivable. pas vivable, quoi. Ouais. Genre, ouais. Mais c'était dû à quoi, du coup, ça? Bah, je pense que tu vois, le bâtiment avait déjà des cafards. Ouais. C'est Nous, un on vieux l'avait. bâtiment, là où t'étais? Ouais, je crois qu'il date des années 60. Je sais pas si c'est Oui. un vieux bâtiment, mais Oui, bah, années 70, oui. voilà. Ouais. Il date des années 60. Sauf que nous, on n'avait jamais eu ce problème-là. Jamais, jamais. Et c'est juste, bah, dès qu'ils ont fait passer la société, je pense que tu vois, ça a Oui, ils dû sont faire partis, dégager, ouais, voilà. ils sont partis là où ils pouvaient, quoi. Exactement. Donc ça a été le truc où je me suis dit, non, mais c'est bon, on quitte. Parce que moi, même moralement, tu sais, au taf, j'étais pas bien. Le soir, quand je m'endormais, j'étais vraiment pas bien. Et bah, après, j'ai postulé, tu sais, sur le dossier, enfin, se loger sur un truc social, là. Inly, Action Logement, tout ça? Voilà, exactement. Action Logement. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. Et là, par contre, je postulais dans le 94 et toujours ici les Moulineaux. Ici, les Moulineaux, c'est pas le 92? Si. Ah, Donc je si. disais 94 et ici les Ah Moulineaux oui, vu que ah je ok, travaillais oui, les là-bas, deux. tu vois. D'accord, oui. J'ai même fait Gennevilliers, etc. On a visité des appartes. Attends, parce que pour Action Logement, je crois qu'il faut déjà avoir une demande de logement social ou pas du Ah tout? voilà, ben c'est ça. Ouais. J'ai fait demande de logement social. Tu l'avais fait quand alors, du coup? Ça, je l'ai fait. Alors attends, on était en 2024. Peut-être. Je me suis inscrite fin 2023, mais tu sais, même pas avec l'intention de Oui, c'était histoire déménager. de. Ouais. C'était juste au cas où. Et vraiment, quand on a eu en mai là l'invasion de cafards, bah alors là, j'ai postulé sur partout où je C'est bon, on pouvais. part. Ouais, vraiment. Et on a eu la réponse en juin, en fait, fin juin, qu'on avait été accepté à Créteil. Trop bien. Mm. Parce qu'attends, t'as dit, c'était août 2024 que t'es parti. Oui, T'es parti, ok. Et t'as eu la. Je sais pas comment ils t'ont notifié quand? ils m'ont notifié en juin. Ah, en juin déjà, t'étais notifié. Oui, Ah, en d'accord, juin. oui, t'as fait le temps de faire ton déménagement et tout. C'est Exact, j'ai fait bien. le préavis. Bon, après, on a galéré à venir dans le nouvel appart, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, Ouais, c'est ça, je sais même plus ce que je voulais dire. Et vous avez fait votre préavis, vous avez déménagé, vous êtes parti directement dans cet appartement-là, quoi. Voilà, où je suis actuellement, donc à Créteil. D'accord, c'est bien. Et du coup, là, à Créteil, vous êtes dans combien de mètres carrés? Là, on est dans 70 mètres carrés, Ah tu vois. ouais, trop Ouais, c'est bien. C'est beaucoup plus grand. confortable, là. Mm. Et on paye le loyer, il est de 800 et quelques, tu vois, Ok. 820. Ouais, ouais. Bah, pour moi, c'était Moi, je tout trouve ça bénef. va. Je passe de 40 mètres carrés à 950 euros à 70 mètres carrés avec 800 et quelques. Bah, clairement. Et surtout que, tu vois, l'environnement, le cadre, il est plus du tout le même. Ouais, d'accord, je vois, c'est trop bien. Mm. Et donc, du coup, oui, t'as dit que tu payais cette somme-là, toujours les APL, du coup? Non. Ah, Dès qu'on est passé dans le privé locatif, j'ai oublié de dire, dès que je suis sortie de la résidence étudiante, vu qu'on est ouais, entrés tous les deux dans la vie active, ouais.
J'avais plus droit aux Ouais, les APL. salaires ont fait que. Ouais, du coup, là, c'était plein pot à chaque fois. Mais tu sais que ça, des fois, on s'en rend pas compte. Mais même moi, j'ai pas d'APL. Et des fois, je me dis, c'est un truc de fou. Ah Je oui. paye plein pot mon loyer. Je Ouais, me ouais, dis, mais ouais. genre, même pas une petite aide, même pas un petit 50 euros. Mais non, je Hein. paye plein pot, quoi. Et enfin, après, tu t'habitues, tu vois. Mais des fois, quand j'y repense, je me dis, mais ah oui, j'ai même pas d'appel, quoi. Mm. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression, pour moi, avoir les appels, un peu, c'est un peu devenu. Enfin, moi, je l'avais dans mon premier appartement au Havre. Mais j'ai l'impression que pour moi, c'était un peu devenu la base, tu vois, d'avoir des APL. Ben, pareil, j'étais dans cet état d'esprit-là en étant étudiante. Pour moi, Oui. c'est normal que tu bénéficies d'une aide. Et Oui, ouais. après, la vie devient vraiment dure. Comme on dit, tu lis l'heure après ça. Non, mais grave. Ok. Et du coup, vous vous sentez bien dans cet appartement? Ouais, vraiment, franchement, déjà l'environnement, tu sais, on habite à côté, enfin, derrière une école et une crèche, c'est très familial en fait, Mhm. hein. Il y a beaucoup de végétation, il y a plein d'infrastructures pour les enfants. Tu Ça sais, va, Créteil, en vrai, oui, hein. il y a le En lac plus, c'est qui est pas grand, non, je loin, crois. c'est hyper grand, Ouais. c'est très grand. Les gens sont courtois, on n'a pas de problème de parking, alors qu'on paye pas de parking. Tu vois, il y a de la place pour les voitures. Enfin, on est à côté du centre, même pour les courses, ça reste. Après, je trouve que les prix, peut-être que c'est une impression, sont un peu plus élevés quand même que quand j'étais à Aubervilliers. Tu vois, quand je fais mes courses, par exemple, là, le budget course, je trouve qu'il a augmenté par rapport à quand on était à Aubervilliers. D'accord, oui. Oui, ça m'étonnerait pas. Parce que des fois, après, ça dépend des quartiers où tu vis. Voilà. Ça m'étonnerait pas, oui, qu'à Bouvervier, des fois, c'était un petit peu moins cher. Mm, Parce que c'est pas. Je pense que c'est pas la même population du tout. exactement. Enfin, oui, clairement. Enfin, non, ouais. Et question que j'allais te poser, c'était que. Comment ça s'est passé un peu de la résidence universitaire, du coup, jusqu'à là, ton appartement actuel? Tu sais, un peu en termes de meubles. Parce qu'en fait, quand tu habites en. Enfin, en fait, j'ai vraiment crevé là-dessus. De crever. De creuser là-dessus. Mhm. Mais en fait, quand tu es en résidence universitaire, tu as quoi? Enfin, en fait, tu pas de meubles déjà. Enfin, tu as les meubles qui sont là. Enfin, c'est du meublé. J'ai Donc, toujours du dû meubler, coup, oui. ouais. Donc, en fait, t'avais rien, en fait, comme meuble. Et après, quand t'es. Enfin, oui, Oui, majoritairement même à Aubervilliers, en fait, t'étais vraiment. exactement. Bah, pareil, le locatif, là, à 950, c'était du meublé. Ah, c'était du meublé à C'était du Aubervilliers? meublé Ok. aussi. Donc, d'ailleurs, c'était un de mes critères. Tu sais, comme je t'avais dit, j'étais à fond dans le taf. Je voulais tellement pas me casser la tête. Je voulais un truc à côté, Mhm. juste on change d'appart limite et c'est plié. Donc, c'est plutôt quand on a emménagé là à Créteil qu'il a fallu tout remeubler. D'accord, oui, là, vous avez eu un non meublé. Exact. D'accord, ok. Ouais. Et le meublé, ça t'a pas dérangé, toi? Oui et non, tu vois, c'était assez moderne. J'ai connu que du meublé. La résidence étudiante a été Mhm. très bien pour moi. Tu sais, elle était assez neuve. Je crois qu'elle datait de 2000. Attends, je suis arrivée en 2016. Elle datait peut-être de 2014 ou Ouais, ça va. 2015, tu vois. T'étais vraiment dans les débuts, quoi, oui. Oui, exactement. Rien n'était abîmé. Et puis même en termes de goût, c'était pas dégueulasse, tu vois. Ouais. C'était même très bien. Et ensuite, quand je suis passée dans le locatif enfin, le privé à 950, pareil, je trouvais ils venaient de refaire la cuisine. Ils avaient vraiment rénové l'appartement. Par contre, quand je suis passée à Créteil, c'est là que j'ai vu que, purée, mais le déménagement, il coûte vraiment cher, en fait. Ouais. Bah, parce que ça va, parce que de Aubervilliers à Créteil, du coup, t'avais rien. À part tes vêtements. On avait... Alors, en termes de gros meubles, c'est vrai. Mais pourquoi on avait... Parce qu'on a pris plein de camions de nos potes et tout. Pourquoi? Est-ce que vous avez peut-être acheté des meubles entre-temps et que vous avez remplacé histoire d'eux, non? Oui, c'est vrai qu'il y avait le dressing. On a acheté le dressing. Il y avait la télé. Puis après, tous nos vêtements, effectivement, c'est ça, hein. Tous nos vêtements. On avait une bibliothèque aussi qu'on a dû. Les bureaux aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les bureaux. Donc, ouais, c'était que ça. Mais tu vois, il a fallu racheter le lit, frigo, machine à laver, le salon. Mm. Et Ah, mais encore, là. faut en parler, ça, du prix de quand tu te meubles, hein. Ah oui, là, genre, Enfin, parce que vous aviez un budget ou vous vous êtes dit, bah, faut qu'on achète, parce que là, en tout cas, faut meubler. Mais vous bah, étiez préparé un peu financièrement sur ça? Parce que t'es quand même passé d'un meublé, enfin, pendant un bon moment, hmm, à un non meublé, quoi. Enfin, donc, déjà, il faut savoir qu'on n'a pas fini de meubler l'appart. ok. Et c'est normal, hein. Moi, je trouve pas ça choquant Tu de vois, prendre son temps. on n'a pas fini de le meubler. Et là, si tu veux, on est en train de meubler les pièces. Déjà, on a meublé avec le nécessaire. Donc, tu vois, frigo, machine à laver, hein. Et après, là, on est en train de faire le salon et on va faire pièce par pièce, tu vois. En termes de budget, honnêtement, je t'avoue qu'on s'est même pas préparé parce qu'on voulait juste quitter. Mm. Mais je pense que pour être bien, et encore, tu vois, là, je vais dire 5 000 euros. En fait, ça dépend aussi ce que tu prends comme marque ou des trucs comme Ouais, ça, oui. c'est vrai. Mm.
Et tu vois, nous, la cuisine, on n'a pas de cuisine là, par exemple. Ah bon? Comment ça? Enfin, la cuisine, elle est non meublée aussi, c'est-à-dire qu'on a que l'évier. Mais après, bah, le four et tout, c'est à toi d'acheter, les meubles et C'est tout. vrai. Donc, tu vois, j'avais qu'un meuble. Là, j'ai qu'un meuble Oui, t'as pour. juste la pauvre table, tu sais, pour faire genre, t'as Voilà. juste, juste le plan comme ça. Voilà, Ouais, exactement. Bah, nous, en plus, heureusement qu'on avait une table qui était extensible. On se servait de commode un peu à Aubervilliers. Du coup, bah, là, ça nous sert de table de cuisine. On a acheté quelques meubles d'occasion, là, juste en attendant de refaire la cuisine. Et, ah, c'est vrai que par contre, l'occasion, c'est un bon plan quand tu veux meubler temporairement en attendant de refaire la cuisine, parce que tu vois, les cuisines, c'est cher. c'est super cher. Moi, je veux une belle cuisine, mais en même temps, je sais que, tu vois, je vais pas faire ma vie dans cet appartement. Donc, faut essayer de trouver le juste milieu entre tu veux être épanoui, être dans un truc qui te plaît, mais en même temps, faut pas casser toute la tirelire, parce que demain, tu Ouais, vois, si t'as envie de faire autre chose. ouais, faudra, faudra sortir tout ça, quoi. Mm. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte. C'est vrai que quand t'as rien dans cette situation, enfin, dans la cuisine, bah, c'est vrai qu'il faut acheter le four. Enfin, déjà, moi, le prix du Oui, micro-ondes, j'étais en mode, attends, puis je faisais des comparaisons. Tu sais, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des comparaisons, hein. Boulanger, je compare ça et ça. Mais tu vois le prix, tu dis, c'est un truc de fou. ouais, ouais, non, Alors, le c'est frigo, cher. même moi, j'ai à un moment donné où il a bugué un peu le frigo. Je suis là en mode, va falloir que j'achète un frigo. Et j'ai vu le prix, j'étais là, pff, laisse tomber. Non, mais. Donc, c'est vrai. Donc là, j'imagine que oui, si tu dois acheter un four, enfin, tout ça, Hmm. c'est. Oui, Mais je c'est pense de que, l'argent, quoi. ouais, le premier mois, après, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très économe. Ça veut dire que le premier mois, j'ai dû débourser 2 000 euros, tu vois, mais juste pour qu'on soit pas trop dans la galère. Ça Oui. veut dire que, pareil, je voulais pas que ça impacte le taf, que on ait à faire nos lessives dehors, ou, enfin, ça, flemme, honnêtement. Donc, ouais, 2 000 euros pour acheter un peu tout ce qu'il fallait. Mhm. Et par contre, moi, tu parlais du micro-ondes, j'ai gardé mon four micro-ondes bah, d'étudiante, en fait, hein, Ouais. que j'avais depuis le DUT, avec Il y a lequel je toujours un mets truc une comme ça qu'on garde, attache. je trouve. Ah, moi, je vais jamais le vendre. J'ai déjà dit, il fait four et tout, j'ai l'âme trop, il est trop beau, je vais jamais le vendre. C'était un quoi d'ailleurs? Parce que moi, mon dieu, j'en cherchais C'est et j'ai un galéré à en LG. trouver. C'est un LG, mais tu vois, LG. ouais, je travaillais, ça me faisait trop plaisir. Je crois que je l'ai payé 400-500 euros, mais Bah, c'est un franchement, petit c'est un truc, bon tu vois. investissement, hein, Ouais. franchement, parce que même moi, je sais que j'en avais acheté un au Havre, mais je sais plus et j'arrive plus à trouver la marque. Et là, j'en ai racheté un, mais c'était un micro-ondes qui fait grill. Et c'est pas la même Ah chose oui. qui fait grill et qui fait four, c'est pas pareil. Donc après, j'ai enfin investi dans un air fryer en décembre, j'étais Ah, trop contente. waouh. Après 2 ans sans four, là. Mais pareil, enfin, franchement, moi, je trouve que c'est pas déconnant, 450 euros. Enfin, c'est un investissement. Exactement. Bah, tu vois, moi, je l'ai acheté en 2018 et je l'ai eu jusque maintenant. Je savais que ça allait me servir quand tu habites dans un petit truc. Tu vois, il faut que tu combines, en fait, bah, des appareils multifonctions, quoi, parce que Mm, tu n'as pas non plus t'as pas la beaucoup place. d'espace. Mm. Ok. Et du coup, ça va, vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre appartement à Créteil? Oui, C'est franchement, bien. je m'y sens bien. Les voisins sont bien. C'est propre. Enfin, moi, tant que il n'y a pas trop de bruit. Enfin, tu vois, on habite dans un bâtiment, donc il fait 9 étages. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est que quasiment que des personnes âgées. D'accord, En ok. fait, on est le seul couple jeune, je crois. Ouais. Vraiment. Sans enfant, on est le seul couple de. Sinon, c'est que des familles ou des personnes âgées. Tu vois, j'ai échangé avec ma voisine du palier d'en face qui me disait que ça faisait 25 ans qu'elle était là. Son fils, il est né ici, il a Mhm. grandi là. Donc, en fait, c'est quasiment que du voisinage qui se Oui, c'est connaît, très tu vois. familial. Mm. Ok. Bon, c'est vrai, c'est sympa ça. Et parce que tu vois, maintenant que tu parles des voisins à Aubervilliers, tu connaissais un peu bah, du coup, tes voisins? Pas trop. Alors, dans le privé, franchement, on se saluait. Il y avait que la gardienne avec qui je parlais, mais non, c'était vraiment chacun dans son Ouais. coin. Alors que là, tu vois, ils organisent tout le temps des événements. Il y a une association d'ailleurs des locataires et ils font tout le temps des événements, des repas, des. Ils ont l'air. Moi, j'avoue, on n'a pas osé y aller. En fait, on veut, je sais pas, on est trop sauvage. Ou. On s'est dit, vu qu'on est les seuls couples jeunes, on a la flemme qui nous pose des questions et tout, tu vois. Ouais. Après, c'est peut-être des préjugés qu'on a sur les Oui. personnes un peu plus âgées, Ouais. mais vas-y, on s'est dit, on se laisse un an là, on s'installe bien, et puis après, les prochains événements, on essaiera d'en faire. D'accord, ok, trop cool. Et donc, du coup, là, par rapport à. Enfin, la fameuse question, Hmm. là, par rapport à votre loyer, genre sous vos salaires, comment ça se passe? Enfin, vous êtes bien? Oui, bah là, j'ai calculé quand même, je vais Ouais. pas le mentir. Ça représente à peu près 16% du. Oh, ça Oui, va. ça va. Parce que je crois qu'il faut aller jusqu'à 30, Exactement. 30%, Je ouais. crois qu'ils regardent ça. Ouais, c'est bien 16%. Bah, C'est bien, 16% hein. chacun, tu vois. C'est Ah, pas je pensais que 16. c'était au Ah, total, au non? total,
Au total, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai Non, mais vous calculé par rapport. répartissez, enfin, je sais pas. Bah, Je sais pas. là, on a changé notre gestion du budget. Avant, on faisait 50-50. Là, maintenant, c'est lui qui paye tout le loyer. Tu vois, moi, je prends plus les courses, Oui. tout ce qui est ça. Mais on va dire, c'est sûr que c'est moins de 30%. D'accord, ok. Ben, ça va. Donc, allez, on va arrondir à 20%. D'accord, ok, top. Et là, par rapport à Créteil, du coup, parce que tu as quand même passé pas mal de temps à Aubervilliers, tu avais Mm. tes habitudes, et tu as réussi à les recréer à Créteil? Enfin, en termes de courses, en termes de, je Ah sais pas, de oui, sorties, d'activités ah et oui, tout. oui, Enfin, oui. tu te sens, ouais. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que je m'étais trop enfermée à l'idée que je connaîtrais pas mieux, entre guillemets, même si je sais qu'Aubervilliers, c'est pas le rêve, hein, mais Mm. tu vois, j'avais vraiment trop ce confort-là de connaître, pas tout le monde, mais tu vois, bah, d'avoir mes habitudes finalement. euh, que quand je suis partie à Créteil, bah, en fait, c'était juste une nouvelle reconstruction enfin, tu Oui, vois, de nouvelles habitudes. d'accord. Et encore mieux. Après, là, c'est vrai que je remarque qu'on se déplace beaucoup plus en voiture. Mhm. Tu vois, Aubervilliers, j'avais pas besoin de. Bah, t'étais à côté de Paris hein, aussi. Ouais, c'est ça, je faisais tout à pied, même pour aller à la boucherie. Quoique là, je vais à la boucherie à pied, mais là, on a plus besoin de la voiture, je trouve, dans le 94 Mhm. que dans le 93. Ouais, c'est peut-être pas mieux desservi aussi. Je sais Hmm. pas. Ça dépend après des coins Oui, où je pense t'es, que je ça pense. dépend des coins, ouais. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé un peu la vie du coup, t'es passé de la vie seule à la vie en couple? Au niveau de tout? Ouais, au niveau du logement, enfin, du coup, Ah, enfin, tu t'es bien adapté. Enfin, t'as passé pas mal de temps seule parce que du coup, t'étais en résidence hmm, universitaire. Et après, dès que tu t'es mis en couple, est-ce que, enfin, vous avez réussi à vous adapter assez facilement? Enfin, oui, ça n'a pas bah, été, enfin, tu sais, parce que t'as tes habitudes quand t'habites seule. Et hmm. après, tu dois développer des habitudes parce que t'habites à deux, tu vois, où tu dois faire un peu des concessions. Enfin, comment ça s'est passé? Franchement, moi, je suis avec quelqu'un qui est pas du tout difficile. Donc, en fait, toutes les habitudes que j'avais, je les ai un peu conservées, puis lâchées, mais plus pour, tu vois, m'adapter, en fait, à cette nouvelle vie de couple. Mais en soi, tu vois, tout ce qui est habitudes alimentaires, j'ai pas vu de grands changements, même pour ce qui est de la gestion du budget, tu vois. Moi, c'était limite un point en moins. Bah, forcément, après, quand tu es à deux pour subvenir aux factures, ça a été une pression en moins pour ça. Et sinon, ça va. Ouais, ça va. Après, bon, dans la vie de couple, il y Oui, a bon, là, c'est un toujours, autre sujet. voilà. Mais sinon, oui, globalement, ça. Enfin, voilà, genre, enfin, Ouais, tu t'es franchement, adapté au fait tout. d'habiter en couple. Enfin, voilà, d'habiter en couple. Oui, la Enfin, quoi. transition a été faite Ouais, assez facilement. ok, d'accord. T'as pas appréhendé du tout, même pas. Enfin, ça s'est tellement fait naturellement que tu t'es dit, bah, ouais, voilà, genre. Ouais, je pense que dans ma tête, je me suis dit, bon, tu vois, ça, c'est l'étape d'après. Ou de toute façon, je pense que j'aurais pas pu attendre mieux, en fait, Mhm. de ce passage de vie seule et étudiante à vie en couple dans la vie active. Ouais, d'accord, bah, c'est bien. C'était assez fluide, ouais. Ouais, cool. Donc, là, c'est un peu la question que je pose, mais après, c'est libre de répondre ou pas. Mais est-ce que, si par exemple, vous souhaitez vous agrandir familialement, tu penses que l'appartement dans lequel tu es actuellement, il pourrait correspondre ou faudrait peut-être viser, enfin, peut-être pas viser mieux, mais se dire, bon, bah, faudra trouver autre chose. Parce que tu m'as dit 70 mètres carrés, mais je t'ai pas demandé, il y avait quoi? Deux chambres, du coup? Oui, c'est ça, il y a deux D'accord. chambres, mais tu sais, bon, c'est un grand débarras en fait, qui peut aussi faire office de chambre, oui, en fait. Mm. Mais c'est un débarras, ils appellent ça un débarras Ah, où tu ok. peux mettre un dressing, euh, là où tu stockes ta nourriture, je sais même Le plus. cellier? Voilà, exactement. Merci. Ouais. Le cellier, donc ensuite, tu as une grande cuisine aussi qui est séparée, du coup, tu as un salon, euh, les toilettes qui sont séparées de la salle de bain. Et nous, bah, pour répondre à ta question, aujourd'hui, tu vois, la deuxième chambre, on s'en sert de bureau et de salle de sport. D'accord. Donc, si jamais on venait à s'agrandir, ouais, faudrait peut-être déplacer ça dans le débarras, tu vois, D'accord. et avoir la chambre du petit ou de la petite. Mais du coup, oui, ça serait un logement qui peut être totalement adapté aujourd'hui pour ça. Oui, oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça, dans Oui, l'idée. il peut l'être. Oui, on sait jamais de quoi elle fait la vie demain, mais c'est Mais juste tu que dans vois, je te l'idée, oui, cache pas t'aurais que pas à moi, j'aimerais reprendre. bien déménager si jamais. Si ça arrive. Parce que j'aime bien avoir un bureau, tu vois, à la Ouais, maison. mais du coup, ouais, j'ai demandé parce que tu fais du télétravail. Pourquoi un Là, j'ai bureau? démissionné D'accord. depuis fin de l'année dernière. Ouais. Mais oui, sinon, télétravail. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est Ah, important d'accord, d'avoir le ouais. bureau.
même espace de sport. D'accord, OK. Et il y a que toi qui as besoin d'un bureau ou enfin, du coup, ton copain Non, aussi? lui, il a pas besoin, D'accord, mais OK. il fait du gaming et aussi de la Oui, musique, donc en fait, lui oui, aussi, il a donc il a besoin besoin. d'un bureau. Il a besoin. Pas pour le taf, mais D'accord, trop bien. Et donc, là, on arrive un peu sur la partie, bah, du coup, là, tu es toujours locataire. Est-ce que tu oui. as des envies d'achat ou pas? Alors, dans l'immédiat, non, j'ai envie de te dire. Peut-être qu'à l'avenir, dans 3 4 ans, je me ferme pas, tu vois, à l'idée déjà d'entreprendre quelque chose pour. Alors, pas forcément pour acheter ma résidence principale, parce que je sais que Ouais, enfin, ça doit peut-être coûter un peu d'argent, mais pourquoi pas un petit appart, tu vois, à mettre en location. Bon, pas en Île-de-France, parce que je sais que c'est hors de prix, mais pourquoi pas. C'est vrai que j'ai des collègues enfin, qui font beaucoup ça. ouais. Donc, ouais, j'y pense. D'accord, OK. Mais là, actuellement, enfin, tu économises pour ou de toute façon, Ah non, actuellement, non, pas du non? tout. Tu sais, Ouais. dès que je suis entrée dans la vie active, je sais pas, je me suis libérée d'un truc où je me suis dit, là, tu vas vivre, parce que je t'ai dit que j'étais énormément économe. Ouais. Mais c'est Là, vrai que tu étais vachement économe en Gonola en ah ouais? plus. Ouais, 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 je sais plus pourquoi. Et je me rappelle déjà, même à l'époque, bon, après, j'avais trop dépensé en DUT, mais je sais qu'à côté, quand je te voyais, et tout, je me dis, mais ça se voit, toi, tu savais gérer ton argent, en fait. Ouais, ben, Voilà, je tu pense savais que gérer c'était ton la argent. peur qui faisait ça, tu sais. Moi, je Mm. savais que Bah j'avais après, pas c'était ma les conditions famille. dans lesquelles aussi enfin, Ouais, tu c'est ça. vivais, donc voilà, Mm, ta famille n'était pas là, donc t'avais pas forcément de qui sur qui mm. te reposer et tout. Puis Mais moi, c'est vrai que, j'avais ouais. trop honte de demander de l'argent, tu vois, si Oui, j'étais dans la galère, parce que ils vont dire, attends, on lui a donné de l'argent, elle est partie en oui. France. Enfin, tu vois, je pense aussi à Oui, il y a ça. un peu ce sentiment de je veux montrer que je peux m'en sortir, quoi. Ouais, voilà. Puis eux aussi, ils ont leurs propres difficultés. Ici, en vrai, si je gère bien, j'ai même pas à demander un centime, tu vois. Mm. Et quand je suis entrée dans la vie active, bah, tu vois, notre situation, elle s'est améliorée. Et là, j'ai vécu. Je me suis dit, Oui, c'est bon, là, il n'y a pas de frein. Niveau courses, niveau tout ce que je voulais, en fait, ben. Alors après, moi, je suis pas du tout du luxe et tout, mais tu vois, moi, le luxe, c'était de faire des bons restos, d'avoir des bonnes courses. Enfin, tu vois, juste ça. oui. Oui, c'est ta définition du luxe, et donc oui, c'est top. Donc, ça, c'était. Donc, pour revenir à ta question, non, j'ai pas du tout économisé pour un Oui, futur projet d'achat. t'es pas dedans. Et lui, tu penses que enfin, c'est son cas ou... Enfin, je Lui, sais pas si vous en avez parlé, en fait, donc... ouais, mais tu vois, lui, il pense plus à acheter quelque chose au bled. D'accord, OK. Et quelle origine sans indiscrétion? Il est de la Guinée. D'accord, OK, trop cool. Donc, il est Ouais. plus dans cet état d'esprit-là. Moi, je sais pas, franchement. Et Mm. tu vois, ça fait bien 2 mois que. Moi, j'étais une pro parisienne, francilienne dans l'âme, Ouais, tu vois, pour habiter. Et ouais, il y a peut-être 1 ou 2 mois, je me ferme pas à l'idée de quitter l'Île-de-France d'accord, OK. pour habiter, je sais pas, Ouais. ailleurs. Ouais, c'est vrai que oui, ça pourrait pas être mal. Et vraiment, juste petite parenthèse, ta famille, ça va en Nouvelle-Calédonie? Oui, ça Avec la va, situation et merci. tout, enfin, c'est toujours important, Ça ça va va. très bien Ok, maintenant. d'accord, ok, bah top. Mhm. Bon, après, ils se disent, bon, pour moi, ça fait un problème en moins, toi, Ouais, ici. exact. Donc, ok, bon, bah top. Et bah, du coup, pour finir, petite question que j'ai bien posée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? De gagner à l'euro-million, par exemple? Tu joues? J'ai honte. Mais pourquoi pas? Je crois que Jessica, elle joue, non? Je sais Je sais pas. plus. Tu sais, je l'affiche comme ça. Non, mais je crois Vraiment, elle qu'elle a rien joue. demandé. Eh, j'ai tenté ma chance là quand il y avait les 200, je crois Ouais, je 56 t'avoue, moi, je suis pas millions. trop, je sais pas, ouais. Mais moi, je suis pas dans ça, c'est mon copain qui est à fond dans ça. Mais sinon, à part ça, bah écoute, peut-être trouver un travail encore plus épanouissant, Ouais. Pourquoi j'ai t'as envie de démissionné dire. d'ailleurs? Parce que je travaillais trop. D'accord, ok. Et Tu bossais franchement, dans quoi? j'avais Je t'ai envie pas de nouveau. demandé. Ou peut-être tu l'as dit, je sais plus. Non, je l'ai pas Ah dit, oui, je bossais à la poste d'accord. dans l'informatique. Ouais, c'est vrai, t'avais fait un master C'est ça. média, je crois. Alors j'ai T'étais changé, j'avais changé. à Marne-la-Vallée. Voilà, Ouais. j'avais fait. Bah Ah, oui. on s'était vu là-bas, en Je sais fait. plus si on s'était vu parce que moi j'ai fait la licence et après je suis partie. Non, moi j'ai fait la L3, après je suis partie. On s'est peut-être On croisés. a dû se louper et toi t'es venue en master, je pense. Mais je crois que je t'avais vu lors des portes ouvertes. Ah, je sais plus, peut-être. Mais je pense qu'on a dû se louper, mais un truc, oui, mais je pense, ouais. Parce que je sais que tu y étais, je sais plus qui m'avait dit que Gonal y était. C'est C'est pas Jessica, Mathilde? sûrement. Non, Ah, il a ok. été pas. C'est sûrement Jessica qui m'a dit, oui, Gonal, elle a une de la Ah, vallée, ouais, peut-être. je pense. Bah, tu vois, ce master, j'en ai même pas parlé, mais je l'ai lâché. Et en fait, Ah ouais? Ouais, parce qu'il était pas. Bon, je vais pas parler du master si jamais il y a des gens, mais il était pas quali du tout. Du coup, j'ai fait un master à Paris Diderot, D'accord, ouais. bah, dans l'informatique, projet informatique.
D'accord, ok. Mais c'est vrai, t'as changé, hein, parce qu'on attend en DUT, on s'est connus en gestion urbaine. Ah Et oui, après, t'as j'ai switché. complètement changé de cap. Bah, Ok. tu sais, j'ai fait la licence de sociaux et je savais pas quoi faire en fait à la Ouais. fin. Et moi, je me voyais pas travailler direct après la Oui. licence. Je me voyais pas devenir sociologue. Enfin, et il y avait une matière qui s'appelait, je sais plus quoi, mais sur le numérique. Et je me suis dit, mais c'est bon, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai vu les débouchés, bah, les salaires aussi, faut se le dire. Oui, bah oui. Et j'ai dit, c'est bon, en fait, je veux partir dans ça. Et c'est pour D'accord. ça que je me suis redirigée dans l'IT, quoi. D'accord, trop bien. Bon, bah Mm. du coup, trop cool. On te souhaite de l'argent alors. Voilà, l'argent, la santé et puis Le la famille, bonheur et hein. tout, la famille, ouais, etc. Voilà. Voilà. Trop bien. Bah, du coup, ça a été un plaisir de te voir, Gwenola, et en plus de t'avoir dans le podcast. Bah, Enfin, je suis trop plaisir contente que vous partagé. acceptiez. Merci Voilà. beaucoup. De Merci beaucoup. rien. Et félicitations à toi, surtout, je tiens à le Merci. souligner pour cette initiative, hein. Ouais, trop cool. Merci. J'espère que tu intervieweras encore de belles. T'inquiète. On aura du bon contenu à l'avenir. T'inquiète, t'inquiète. Il y a des choses qui Merci. arrivent. Ah, Bah, du coup, bah, bonne journée à toi, Gwenola. merci, bonne Ce fut un journée. plaisir. Bye. Bye.